Bienvenue dans un voyage vers l'inconnu. Ce soir, nous allons nous plonger dans 4 histoires à vous glacer le sang qui vous feront remettre en question la sécurité de la nuit. Ces récits proviennent des recoins les plus sombres du monde, murmurés à voix basse et enveloppés de mystère. Alors, tamisez les lumières, verrouillez vos portes et préparez-vous à une expérience frissonnante. Ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui osent explorer les ombres qui se cachent juste au-delà de notre perception. Laissez l'obscurité vous envelopper alors que nous commençons notre descente dans ces récits terrifiants. Mon oncle me l'avait souvent dit. « Ne t'approche jamais de la forêt la nuit », me disait-il, les yeux plissés par un mélange de sagesse et de peur, surtout pas quand la lune est cachée. Il racontait des histoires de cris déchirants qui résonnaient entre les arbres centenaires, des cris qui glaçaient le sang et hantaient l'âme. Personne dans notre village n'osait en découvrir l'origine, mais la curiosité, comme on dit, est un vilain défaut. Une nuit d'été étouffante, mes amis et moi, jeunes et insouciants, avons décidé de braver l'avertissement de mon oncle. Nous nous sommes enfoncés dans l'obscurité, la forêt nous avalant comme une gueule béante. Au début, tout était silencieux, à l'exception du craquement de nos pas sur les feuilles mortes. L'air était lourd, chargé d'une humidité presque palpable, et l'obscurité semblait nous presser de tous côtés. Puis, nous l'avons entendu. Un hurlement déchirant qui a transpercé le silence comme un éclair. Il était sauvage, primal, rempli d'une terreur indescriptible. Le cri semblait venir de partout à la fois, résonnant entre les arbres, nous encerclant. Nous nous sommes figés, le sang glacé dans nos veines. Puis, nous avons vu quelque chose, une silhouette sombre se déplaçant rapidement entre les arbres, ses yeux brillant d'une lueur rougeoyante dans l'obscurité. La panique s'est emparée de nous. Nous avons couru, aveuglément, trébuchant sur les racines noueuses, le cri résonnant encore dans nos oreilles. Le lendemain, nous avons retrouvé nos vêtements déchirés, des marques de griffes profondes gravées sur les troncs d'arbres comme des avertissements silencieux. Personne n'a jamais su ce qui se cachait dans la forêt cette nuit-là, mais le souvenir de ce cri, de cette terreur pure et primitive, continue de nous hanter. La nuit était tombée, enveloppant ma petite maison d'un silence presque absolu. J'étais seul, absorbé par un livre, quand le téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Une erreur, réaliserai-je plus tard, qui me hanterait à jamais. « Allô » ai-je lancé, ma voix tremblant légèrement dans le silence. Une respiration, rauque et irrégulière, a répondu à mon salut. Puis une voix, déformée et glaciale comme la mort, a chuchoté « Je sais ce que tu fais. Je suis juste derrière toi. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai vérifié les portes, les fenêtres, mon esprit rationnel essayant de combattre la terreur qui montait en moi. Tout était verrouillé. « Qui est-ce » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Silence. Puis, le rire dément de mon interlocuteur a résonné dans le combiné, me glaçant jusqu'aux os. J'ai raccroché violemment, le cœur battant la chamade. J'ai passé le reste de la nuit terrifié, fouillant chaque pièce, chaque recoin de la maison. Rien. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon téléphone allumé. Des dizaines de messages, tous envoyés à partir du même numéro inconnu. Des messages remplis de menaces voilées, de descriptions détaillées de ma maison, de ma vie. Le dernier message était le plus glaçant. « On se revoit bientôt ». Je n'ai jamais su qui était cette voix masquée, ni comment elle avait obtenu mon numéro. Mais une chose est certaine, je ne répondrai plus jamais à un appel d'un numéro inconnu. Près de la maison de ma grand-mère, il y avait une vieille voie ferrée, abandonnée depuis des décennies. Les rails, rongés par la rouille et envahis par les mauvaises herbes, disparaissaient dans l'épaisse forêt qui bordait notre village.
Ma grand-mère me racontait souvent l'histoire d'un train fantôme qui la hantait. Un train spectral qui circulait les nuits sans lune, transportant les âmes des victimes d'un terrible accident survenu sur cette même voie ferrée il y a des années. Je ne l'avais jamais cru, bien sûr, jusqu'à cette nuit. Il était 3 heures du matin, l'air était lourd, immobile, et la lune était cachée derrière un voile de nuages épais. J'étais assise sur un vieux banc près des rails, l'esprit perdu dans mes pensées, quand j'ai entendu le son. Un grondement sourd, lointain au début, mais qui se rapprochait rapidement. Il était suivi d'un sifflement aigu, plaintif, qui me glaça le sang. Soudain, une lumière aveuglante a jailli de l'obscurité, illuminant les rails d'une lueur spectrale. Le train fantôme, il était là, devant moi, aussi réel que le jour. Une locomotive noire et massive, crachant une fumée épaisse et nocive, tirant derrière elle des wagons à l'aspect ancien et délabré. Mais ce qui me fit frissonner d'horreur, c'étaient les passagers, des silhouettes fantomatiques, leurs visages déformés par l'agonie et la terreur, me fixant à travers les vitres embuées. Le train a disparu, aussi vite qu'il était apparu, ne laissant derrière lui qu'un silence pesant et une odeur âcre de charbon brûlé. J'ai couru jusqu'à la maison, le cœur battant la chamade, l'image de ces visages torturés gravée dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai constaté que les rails, malgré la chaleur estivale, étaient couverts d'une fine couche de givre. Le train fantôme avait laissé sa marque glaciale, un rappel effrayant que certaines légendes sont bien réelles. Les rues étaient désertes, éclairées par la lueur vacillante des lampadaires. Je rentrais tard chez moi, après une soirée passée chez un ami, lorsque j'ai aperçu une lumière étrange au loin. Elle provenait d'une vieille chapelle abandonnée à la lisière de la ville, un endroit que l'on disait hanté et que tout le monde évitait soigneusement. Curieux, je me suis approché, mes pas résonnant dans le silence nocturne. En jetant un coup d'œil à travers une fenêtre brisée, j'ai été accueilli par une vision troublante. Un groupe de personnes vêtues de longues robes noires à capuchon se tenaient en cercle au centre de la chapelle. Un feu de bois crépitait au milieu du cercle, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Les personnes chantaient, ou plutôt psalmodiaient, dans une langue étrange et gutturale que je ne comprenais pas. Poussé par une curiosité malsaine, je me suis rapproché, me cachant derrière un arbre imposant pour mieux observer la scène. C'est alors que j'ai remarqué les masques. Chaque personne en portait un, chacun plus grotesque et effrayant que le précédent. Certains étaient des visages démoniaques, d'autres des crânes grimaçants, tous sculptés avec un réalisme effrayant. Soudain, comme s'il avait senti mon regard, l'un des individus s'est retourné. Son masque, une représentation hideuse d'un visage humain déformé par la souffrance, semblait me fixer droit dans les yeux. Avant que je ne puisse réagir, j'ai senti une main glaciale se poser sur mon épaule. Un cri m'a échappé, un mélange de terreur et de surprise. Je me suis retourné, prêt à affronter mon poursuivant, mais il n'y avait personne. J'ai couru, plus vite que je ne l'avais jamais fait, le cœur battant la chamade. Le chant guttural résonnait encore dans mes oreilles, me poursuivant jusque dans mes cauchemars. Je n'ai jamais su ce que j'avais vu cette nuit-là dans la vieille chapelle. Était-ce un groupe d'adeptes d'un culte obscur, un rituel ancien et maléfique? Quoi qu'il en soit, je ne l'oublierai jamais. La terreur de cette nuit, la sensation de cette main glaciale sur mon épaule continue de me hanter. Un rappel constant que certaines choses sont mieux laissées inexplorées. Ces histoires nous rappellent que parfois, il vaut mieux ne pas explorer l'inconnu. L'obscurité recèle de nombreux secrets, certains plus terrifiants que d'autres. Alors que nous nous éloignons de ces récits effrayants et que nous retournons à la sécurité de la lumière, rappelons-nous le courage qu'il faut pour affronter nos peurs. Restez en sécurité et souvenez-vous, certains mystères sont mieux laissés sans réponse